Salut Booktube! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore recommandation avec 10 livres à lire pour cet automne, mais pas forcément des romances, 10 livres avec des vibes un petit peu witchy qui vont nous plonger dans un univers très automnal, que ce soit par leur histoire ou la DA du livre. C'est vraiment des livres que j'adore lire moi personnellement, bon toute l'année mais encore plus au mois d'octobre. De base j'aime les livres qui parlent de sorcières etc. aussi au-delà de la romance, donc je suis trop contente de pouvoir vous parler de ces 10 livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Donc on va commencer tout de suite. Je sais pas s'ils sont tous extra connus, je pense pas. Enfin c'est vraiment pas des trucs trendy qu'on voit beaucoup sur les réseaux, donc, ou alors des trucs un petit peu plus anciens. Donc je suis trop contente de pouvoir vous faire peut-être découvrir certains. On va commencer avec Les ailes d'ombre de Cass Morgan et Daniel Page. C'est d'abord un livre que j'ai découvert en VO et quand j'ai vu qu'il était traduit en français, j'ai direct foncé parce que je savais que j'allais adorer. C'est un livre qui se passe dans une sororité, dans un campus. Et il y a beaucoup de magie mêlée à cette sororité, donc je suis trop fan. Il y a plusieurs tomes, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc on va suivre la sororité du campus. Ce sont toutes des filles belles, intelligentes, incroyablement stylées, sauf que ce que personne ne sait, c'est que c'est juste une couverture pour le clan de sorcières le plus puissant du pays. On va suivre principalement Viviane qui a découvert ses pouvoirs il y a peu de temps et qui est vraiment déterminée à se faire une place au sein du clan, sauf qu'une certaine Scarlet Winter qui n'est pas vraiment son amie va un peu lui mettre des bâtons dans les roues jusqu'au moment où elles vont devoir quand même s'entraider pour sauver leur sœur. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment excellent. C'est vraiment une histoire de girls, moi j'aime beaucoup. L'univers est hyper parlant, c'est très automnal, enfin vraiment parfait pour la saison. Le fait qu'en fait ces personnes sont soit des sorcières, la magie qui est sous forme de tarot parce qu'elles sont chacune reliées du coup à une carte de tarot. Enfin c'est incroyable, vraiment je vous invite à découvrir cette histoire parce que c'est très captivant et si vous aimez il y a plusieurs tomes, donc voilà, je pense que ça peut être une chouette lecture pour la période. Ensuite c'est The Macbeth Society de Zoé Sugg et Amy McCullough. Donc ce livre là je pense que c'est vraiment de la jeunesse par contre, mais j'avais beaucoup aimé. C'est par rapport à une youtubeuse que j'aimais trop à l'époque, Zoé là, je sais pas si elle fait encore des vidéos, je pense que oui, mais maintenant elle est devenue maman et tout, donc c'est moins un contenu qui me correspond. Mais j'aimais trop ses vidéos même d'automne et tout, enfin vraiment c'était quelqu'un. Et elle a écrit du coup plusieurs livres dont celui-ci, donc elle a écrit avec quelqu'un d'autre, mais je l'avais acheté juste vraiment parce que j'aimais la personne, mais j'ai adoré. Donc c'est un peu une fiction mais comme dit vraiment jeunesse, donc c'est hyper accessible. Et j'ai trop aimé, ça se passe en Angleterre, dans un internat, il y a une enquête, on va parler de sociétés secrètes, il y a un peu un mystère tout au long de l'histoire, c'est hyper prenant. Vraiment j'ai trop aimé, c'est vraiment presque glauque en fait, enfin ça nous plonge dans une DA très sombre, mais en même temps c'est captivant. Et quand tu termines le tome 1, t'as qu'une envie, c'est avoir la suite. Je n'ai pas lu la suite, je suis trop deg parce qu'en fait je l'avais pas en papier et il faut que je le commande, mais je l'aime trop. Et si jamais ça vous intéresse, vu que c'est assez ancien, ils sont tous sur Vinted, genre vraiment pour quelques euros vous pouvez les trouver, vraiment c'est vraiment pas cher. Mais j'avais tellement aimé l'histoire, donc comme dit, je pense que c'est parfait pour une petite lecture pour l'automne. C'est rapide à lire, je pense que ça peut plaire à un grand nombre et ça change un petit peu des romances et tout. Et puis je pense pas qu'il soit méga connu, enfin moi vraiment je pense que sans la youtubeuse je crois pas que je l'aurais découvert, mais vraiment lisez-le, il est trop bien. Donc pour la petite histoire, on est plongé à Illumen Hall, donc un prestigieux internat anglais. Tout se passait bien jusqu'au jour où ils ont découvert le corps de Lola sans vie avec une pie tatouée dans le dos. Audrey vient juste d'arriver des États-Unis et elle aurait préféré rester très loin de cette histoire-là. Ivy, elle qui était déjà dans l'école, aimerait juste faire le deuil de son amie Lola. Mais malheureusement, ça ne va pas s'arrêter là. Un mystérieux podcast va voir le jour et va décider d'expliquer et d'élucider un petit peu la mort de Lola et va décider de mettre la lumière sur tout ça. Donc de réouvrir un peu cette histoire et essayer de comprendre parce qu'il y a certaines choses que les gens ne savent pas. Donc Audrey et Ivy vont être amenées à enquêter ensemble et à découvrir... être au cœur de cette histoire-là et à découvrir pas mal de secrets qu'elles auraient préféré ignorer. Je vous en dis pas plus, mais c'est trop bien. Ensuite, Les sorcières de Pendle de Stacey Halls, c'est un livre que j'avais adoré. Ça a été une époque où je voulais lire que des romans sur les sorcières et j'avais envie d'histoires, pas forcément des histoires vraies parce que je sortais un peu du procès des sorcières de Salem. J'avais vraiment mis mon nez dedans pendant
plein de mois et j'avais envie d'avoir juste une histoire, pas forcément quelque chose qui s'est réellement passé. Et j'avais commencé avec ce livre-là, j'avais dévoré l'histoire, j'avais tellement aimé. Pour le coup, ça se passe en 1612, donc c'est pas du tout ce que j'aime lire d'habitude vraiment. Enfin, moi j'aime vraiment quand c'est dans notre époque. Mais ça m'a absolument pas dérangée et j'ai été totalement happée par l'histoire. On va suivre Fleetwood qui a 17 ans et qui est enceinte pour la 4e fois. Sauf qu'après 3 fausses couches, elle n'a toujours pas donné d'héritier à son mari. Un jour, elle va croiser le chemin d'Alice Gray, une jeune sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales et là, elle voit en elle vraiment son dernier espoir pour l'aider. Mais quand un procès s'ouvre sur la sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent évidemment vers Alice, accusée comme beaucoup d'autres femmes, érudite, gênante ou solitaire. Mais Fleetwood voit son ventre s'arrondir de jour en jour et du coup elle a qu'une obsession en tête, innocenter Alice. J'avoue que ce livre il est arrivé au bon moment, comme dit, je me renseignais tellement sur les histoires des sorcières de Salem, etc. C'était tellement dur de découvrir tout ça et j'avais besoin de lire un roman. Vous voyez que ça croise un petit peu ces histoires-là. On parle encore de procès et de toute cette injustice, même si finalement entre la fiction et la réalité il n'y a qu'un pas. Preuve en est entre la réalité et ce livre-là. Et dans le résumé, tout à la fin, c'est marqué « Être une femme est le plus grand risque qui soit ». Je ne dirais pas mieux. Mais en tout cas, il est très intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Et si vous aimez un petit peu tout ce genre d'histoire, que ce soit réelle ou fictive, je pense que vous allez beaucoup aimer. On continue avec Winterwood de Shea Earnshaw, La forêt des âmes perdues. Pareil, on est encore sur de la jeunesse. Mais vraiment, je trouve qu'on ressent pas forcément, enfin peut-être que ceux qui sont habitués me diront que oui, mais je trouve qu'en tout cas c'est très 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 agréable à lire, même si t'es pas forcément, adepte aux lectures jeunesse. C'est un livre qui m'avait pareil captivé, je l'avais dévoré en une journée, j'ai tellement aimé. Il y a plusieurs points de vue et j'ai été complètement un peu... Enfin, je m'attendais pas du tout au dénouement de l'histoire, vraiment, j'ai été très très surprise, donc j'ai été agréablement surprise. Mais personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Et vraiment, c'est une histoire qui m'a marquée parce que j'y pense encore souvent. En tout cas, c'est un livre que j'ai pas oublié parce que c'est vrai que je lis beaucoup de livres et forcément, il y a un moment donné, il y a certaines histoires qui ne me marquent pas plus que ça et que j'oublie carrément. Mais celui-là, non, je ne l'oublie pas et je pense encore souvent à cette histoire. Vraiment, j'avais trop aimé. On va suivre Nora Walker, une héritière d'une longue lignée de sorcières. Certains disent que les bois de Wicker Woods sont hantés. Nora Walker, elle, héritière d'une longue lignée de sorcières, n'en a pas peur car elle partage un lien spécial avec cette forêt et c'est ce lien qui met Oliver sur sa route. Oliver a disparu d'un camp de redressement il y a quelques semaines en pleine tempête et qui devrait à l'heure actuelle être mort. Nora comprend qu'il cache un secret. Oliver fait tout pour ne pas s'en souvenir parce qu'il n'est pas le seul à avoir disparu cette nuit-là. Ensuite on passe à un roman graphique qui m'a beaucoup marqué. C'est Les filles de Salem de Thomas Gilbert. On est sur le roman graphique de l'histoire du procès des sorcières de Salem. C'est comme je vous l'ai dit précédemment, une histoire de notre histoire qui me hante et qui me choque et qui résonne en moi et qui me rend malade. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que pour moi c'est genre horrible ce qui s'est passé. Et encore une fois, comme je le répète très souvent, moi, mes copines, d'autres personnes, à cette époque-là, on aurait été brûlées, mortes, tués par des hommes, clairement. Donc c'est quelque chose qui, même si ça arrive encore maintenant, c'est genre sous autre forme, on n'est pas brûlé, mais on est quand même tué chaque jour. Mais bref, en tout cas à l'époque c'était vraiment un truc massif et juste injuste et aux yeux de tous. Donc bref, c'est un peu lunaire. Et du coup cette histoire a été publiée sous forme de roman graphique. C'est mon chéri qui me l'a offert il y a quelques années quand il est sorti. C'est terrifiant parce qu'il y a des images, donc c'est imagé. C'est très dur, je pense. Enfin, moi, je me rappelle en avoir pleuré, avoir été un peu traumatisée et en panne de lecture après celui-là. C'est vrai que je voulais rien lire après celui-là. Ça a duré quelques jours à l'époque et je me rappelle avoir été un peu traumatisée parce que même si je connaissais l'histoire, voir de mes propres yeux tout ça, en plus c'est hyper bien expliqué, enfin imagé. Vraiment, j'ai été tellement en colère. Et je pense que tout le monde est tellement en colère en lisant ça. C'est un roman graphique qui coûte 9,50 €, genre vraiment. Il est vraiment très peu cher. Je trouve qu'il mérite d'être lu et d'être même offert en vrai à vos sœurs, à vos copines, à vos mères ou même à vos maris, à vos frères, à vos pères. Enfin voilà, je pense que tout le monde devrait découvrir cette histoire si elle je pense qu'elle est tellement assez connue maintenant que tout le monde est au courant, mais quand bien même ça mérite d'être lu et même pour votre découverte personnelle, enfin je trouve que c'est quand même bien de l'avoir dans notre bibliothèque et en tout cas
C'est beaucoup plus rapide à lire que certains textes parce que du coup cette histoire est aussi enfin moi je l'ai aussi en pièce de théâtre. Je sais plus en quoi je l'ai d'autre, mais en tout cas voilà, ce format-là c'est beaucoup plus facile à lire et à découvrir si vous avez envie d'en apprendre plus et d'encore plus en savoir sur le sujet. Au début, c'est marqué: ce livre est dédié aux sorcières d'aujourd'hui et de demain, que le feu jamais ne s'éteigne. Je pense qu'il faut jamais cesser de parler de cette histoire. Je pense que pour notre bien, pour leur bien et surtout pour par respect pour toutes ces femmes qui sont mortes à l'époque, on devrait ne jamais cesser d'en parler. C'est un livre qui m'a vraiment tellement marqué et je suis trop heureuse de pouvoir vous le recommander aujourd'hui. Donc voilà, si jamais, je pense que si vous avez un livre à retenir dans cette vidéo, ce serait celui-là. Ensuite, on va passer à ce beau bébé qui est La vie invisible d'Addy Larue de V.E. Schwab. Déjà, est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce livre? Vraiment, je pense que c'est dans le top 5 de mes livres les plus beaux. Je le trouve tellement beau. C'est aux éditions Lumen. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, étonnamment, parce que c'est absolument pas mon genre de lecture de base, mais c'est un livre qui m'a pareil beaucoup marqué. J'ai été complètement captivée par la plume de l'autrice. J'avais jamais lu de livre d'elle avant, et surtout par l'histoire qui est incroyable. Vraiment, si vous aimez les livres, enfin moi j'adore les livres qui parlent de livres quand ça se passe dans des librairies, etc. Là c'est le cas. Il y a l'écriture est un peu même presque poétique. C'est tellement beau, bien écrit. L'histoire est incroyable, enfin vraiment je sais pas comment vous dire autrement que c'est un chef-d'œuvre je trouve, et c'est pourtant pas du tout mon genre de lecture de base, mais vraiment très accessible, très facile à lire aussi, enfin non peut-être pas facile à lire mais en tout cas accessible. Vraiment c'est une très belle découverte. Bon, c'est vraiment un énorme bébé, mais si je pouvais je le relirais. Malheureusement je pense pas avoir le temps de me replonger dedans, mais ça a été une excellente découverte, et si tu ne l'as pas encore lu, let's go, parce que je pense que il mérite aussi d'être lu par tout le monde parce que c'est une très belle histoire. Donc l'histoire se passe de base dans une nuit en 1714 quand, dans un élan de désespoir, une jeune femme scelle un pacte avec le diable. Elle obtient le droit de vivre éternellement, mais en contrepartie, personne ne se souviendra jamais de son visage ni de son nom. Donc elle va traverser les âges un peu comme un fantôme parce qu'elle va rencontrer quelqu'un, mais genre tout de suite après, la personne ne se rappellera jamais d'elle. Donc sa nouvelle vie commence, une vie de découverte, une vie assez étrange aussi parce qu'elle sait qu'elle a toute la vie devant elle, mais elle sait aussi qu'elle ne pourra jamais lier d'amitié ou en tout cas faire des rencontres durables. Elle sera clairement une jolie vie de découverte mais solitaire parce que toutes ces rencontres du coup vont être éphémères. Jusqu'au jour où elle va pénétrer dans une petite librairie à New York et pour la première fois en 300 ans, la personne la reconnaît. Là, tout change pour elle, comment c'est possible, pourquoi. Et du coup, on passe à un autre level de l'histoire parce qu'on a envie de comprendre ce pourquoi cet homme la reconnaît alors que pourtant c'était clair, personne ne la reconnaîtrait jamais. Donc voilà, c'est incroyable, ça change, c'est innovant. Je pense que j'avais jamais lu auparavant d'histoires comme ça. C'est incroyable. Alors ça peut être un petit peu long pour certains, je sais qu'il y a eu des avis comme ça en mode c'est trop long, mais c'est tellement bien écrit et tellement beau que même les longueurs, je trouve qu'elles sont trop belles. Enfin, même ces passages un petit peu longs, un peu vraiment explicatifs, ça rend l'histoire vraiment magique et c'est un énorme coup de cœur ce livre-là. On passe à The Wicked Deep de Shea Earnshaw, La malédiction des Swan Sisters. On va encore parler de sorcières, mais vraiment j'ai tellement aimé cette histoire aussi. Pareil, c'est un livre jeunesse. Bon, par contre, je vois qu'il a très mal vieilli parce que lui, il me suit depuis mon tout premier appartement à Lille, donc ça fait quelques années maintenant, mais il est vraiment jauni et tout, ça me fait un peu mal au cœur. J'aimerais tellement savoir faire des jaspages juste pour pouvoir là le décorer, parce qu'en soi il est en bon état, mais c'est juste là les tranches compliqué. Ce livre, c'est un peu une histoire de vengeance parce qu'il y a près de 2 siècles, Marguerite, Aurora et Hazel Swan, 3 jeunes femmes indépendantes, belles et intelligentes, ont été accusées de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow. Des pierres ont été accrochées à leurs chevilles et les 3 sœurs furent noyées. On en revient toujours au même point, c'est toujours la même histoire finalement. Depuis ce jour, chaque année, les 3 sœurs réapparaissent, sortent de l'eau pour trouver 3 jeunes filles et habiter leur corps. Dans le corps de ces 3 jeunes filles, les sœurs viennent donc se venger. Cette année encore, Penny le sait, malgré les touristes, on retrouvera constamment sur la plage des cadavres d'hommes
parce que cette malédiction ne s'arrête pas et les sœurs reviennent toujours se venger. Voilà, assez agréable comme histoire finalement. J'aime beaucoup, j'avais tellement aimé cette histoire encore une fois. Je pense que tout ce que je suis en train de vous conseiller, là à force de vous parler des livres, je suis replongée dans leur univers et j'aime tellement. Genre ça me rappelle trop d'émotions, je me rappelle pourquoi j'avais autant apprécié chacune de ces lectures-là et vraiment c'est des livres qui me tiennent beaucoup à cœur parce que leurs histoires sont juste géniales, donc j'espère que vous les aimerez autant que moi, mais en tout cas celui-là vraiment pépite. On passe aux filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière avec mes copines pour notre petit club de lecture. Le livre est incroyablement beau, le jaspage, c'est un hardback, enfin tout ce que j'aime. C'est un livre qui a tout pour plaire, il a tous les codes pour nous plaire. Il va parler de sorcière, etc. Sauf que je vous préviens tout de suite parce que nous n'avons pas été prévenus et on a été prises de court. Un petit peu de frayeur. Il fait un petit peu peur quand même. Enfin, je me rappelle avoir eu quand même un petit peu peur, quoi. C'est pas... Enfin, il y a vraiment cette ambiance pesante, etc. Genre, je suis moyen chaude de lire le soir, quoi. Vraiment, j'ai eu un petit peu peur. C'est pas juste le truc... Moi, je pensais que c'était juste un truc mimi de sorcière, mais en fait, non, il y a quand même un truc un peu pesant. On va suivre l'ARC qui a été admise au Witch Hazel House dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Souffrant de TOC, elle espère un nouveau départ. Dans ce manoir, elle démarre une nouvelle vie paisible avec de nouvelles amitiés. Elle passe des après-midi à boire du thé, à faire du shopping dans la ville, tout se passe très bien. Jusqu'au jour où son amie Violette décide de faire une séance de spiritisme à travers les murs de Witch Hazel House parce qu'elle sent une présence qu'elle pense bienveillante. Sauf que depuis cette soirée spiritisme, des trucs un peu spéciaux se passent, beaucoup d'événements un peu traumatisants, beaucoup de phénomènes étranges se passent et c'est de plus en plus violent. Elles comprennent qu'elles ont réveillé quelque chose, donc je vous épargne la suite. Donc c'est pas une lecture juste toute mimi avec des filles au bord du feu qui boivent un thé comme je pensais, pas du tout. On est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus sombre, mais ça reste quand même agréable à lire et pour la saison vraiment c'est parfait. On va passer à Insomnia de Léa Nemesia. Ça a été un de mes coups de cœur au mois de février il me semble. J'avais adoré ce livre. On est sur une Dark Academia, donc ça change un petit peu de tout ce que je viens de vous présenter. La Dark Academia c'est vraiment un style de lecture que j'aime énormément parce que c'est très sombre, mais en même temps ça mêle plein de codes que j'aime beaucoup et ça va être le cas ici avec ce livre là. Maintenant il y a même le tome 2 qui est sorti, je l'ai pas encore lu, je me le réserve pour le mois d'octobre, j'ai trop hâte. On va suivre Skyler qui fait sa rentrée sur le mythique campus d'Oxford. Elle a envie de démarrer une nouvelle vie, c'est un nouveau départ pour elle, sauf que c'est une personne qui adore découvrir des choses et elle décide de se plonger un petit peu dans les secrets de cette université. Sa rencontre nocturne avec un homme mystérieux qui porte un masque de squelette va la plonger directement dans un univers où les sociétés secrètes existent et dominent un petit peu tout le reste. Sauf que depuis qu'elle a croisé ce regard de cet homme, elle n'arrive plus à passer et à penser à autre chose. Qui est-il et pourquoi elle a cette impression qu'ils se connaissent, qu'ils se sont déjà vus? On est sur, comme dit, une Dark Academia que j'ai trop aimé. L'univers, le fait que ça se passe à Oxford, cette société secrète, j'aime tellement. Quand il y a une société secrète, vraiment c'est tout ce que j'aime. Là il y a beaucoup de mystères. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable, les personnages sont trop attachants. J'ai trop aimé, j'avais aussi rencontré l'autrice en dédicace en Belgique et non j'ai trop aimé, franchement je l'ai écouté en livre audio pour être encore plus dans l'univers et c'est incroyable, vraiment j'avais trop aimé. En plus les voix de l'audio étaient genre incroyables, enfin vraiment j'ai trop aimé. C'est une histoire qui est captivante, je suis tellement heureuse de l'avoir lu et j'ai trop hâte de me dire que j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque et qu'il me reste juste à le lire. Vraiment j'ai trop hâte, j'avais tellement aimé comme dit découvrir cette histoire, donc pareil, idéal pour la saison. On va parler de mon chouchou Rewitched de Lucy Jane Wood. C'est un de mes livres préf, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai trop aimé. Alors déjà, un grand bravo à Calix parce que tous leurs livres sont toujours mais tellement beaux, tellement quali avec un hardback et un jaspage, genre vraiment tout ce qu'on aime finalement dans les livres. On est vraiment sur un livre où j'aime absolument tout ce qui se passe dedans, l'univers, les personnages, le petit côté magie parce que du coup on est complètement dans ce que j'aime. En fait j'aime pas la fantasy, mais j'aime beaucoup quand ça parle de sorcière et de magie, mais j'aime quand c'est intégré à notre monde. Je sais pas comment expliquer, mais en fait j'aime les sorcières en mode 2025, genre par exemple comme dans Sabrina l'apprentie sorcière. J'adore quand ça se passe dans notre époque, dans notre vie, en ville et tout, enfin bref c'est tout ce que j'aime et celui-là c'est exactement le cas. Et en plus
vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que ça se passe dans une librairie parce que l'héroïne est une libraire. On va suivre Belle du coup qui travaille chez Lunar Books, donc une librairie, sauf qu'elle est assez épuisée parce qu'elle partage sa vie entre cacher sa nature de sorcière et supporter son patron toxique. Perfectionner ses dons est vraiment la dernière chose qu'elle souhaite faire, sauf qu'à la veille de ses 30 ans, elle reçoit une convocation du Coven. Si elle ne prouve pas sa valeur, elle perdra ses pouvoirs. Il va lui falloir un petit peu d'aide pour réussir cette épreuve et c'est ce qu'on va suivre durant ce livre et durant cette lecture. C'est un rêve finalement. Cette histoire est juste trop chouette du début à la fin, c'est captivant, tout est trop beau, tout est trop mignon, tout est trop bien. J'ai aimé tout ce qui s'est passé vraiment, genre bon, à part son patron toxique, finalement on n'en peut plus des patrons toxiques, vraiment si on peut en parler, qu'il faut les calmer, ces hommes au pouvoir là, il faut les dégager aussi, pourquoi pas. Donc à part ce petit côté là, mais au final, voilà, je vous en dis pas plus, hein, j'ai pas envie de vous spoiler, mais sinon j'ai tout aimé de A à Z, vraiment. Tout ce que je rêve de lire dans un livre, ben là tout y est vraiment. Je peux pas dire mieux, c'est vraiment le livre parfait qui mélange donc vie réelle, sorcière, magie, librairie, enfin c'est un rêve. Ce livre est un rêve et en plus l'objet livre en lui-même est un rêve aussi, finalement il est trop beau. Et voilà pour mes petites recommandations de livres avec des vibes witchy, j'espère que ça vous aura plu. Là vous avez de quoi lire pour cet automne et cette saison d'Halloween. Je suis trop contente d'avoir partagé pas mal de mes livres préférés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels sont vos livres préférés. Si vous en avez d'autres à me faire découvrir, je serai trop contente. Et les faire découvrir aux autres aussi, pourquoi pas. Prenez soin de vous, je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.